Je travaille à la protection de la jeunesse, en fait, à la DPJ. Il y a une équipe avant moi qui évalue des signalements, qui décide si les signalements là, sont fondés ou non. Si le signalement est fondé, il est attribué à mon équipe à moi, en fait, à l'application des mesures. Selon, là, moi, je dois travailler avec la famille selon la durée qui a été déterminée pour mettre fin à la situation de compromission. À quoi ressemble ma semaine de travail? En fait, il faut savoir que c'est jamais la même chose. C'est assez varié. Faut aussi savoir qu'on a, mettons, une vingtaine de dossiers. Chaque dossier, en fait, chaque dossier est un enfant et il y a au moins minimum 5 personnes qui gravitent autour de chaque enfant. Que ce soit les parents, la famille élargie, le professeur, les professionnels. Puis, ma semaine de travail, en fait, je peux avoir des rencontres de planifier une journée. J'arrive au bureau. On m'annonce que j'ai le décès d'une des mamans avec qui je travaille, donc je dois aller voir les enfants pour leur annoncer le décès de leur mère. Ou si je reçois l'ordonnance du juge qui mentionne que je dois aller retirer les enfants parce qu'il a pris cette décision-là, bien, ma journée de travail va n'être que pour cette situation-là. Ce qui fait en sorte que mes autres situations, mes autres dossiers sont mis de côté. C'est sûr que dans ma semaine normale de travail, je ne peux pas arriver à tout faire ce qu'on me demande. Je ne peux pas arriver non plus à parler ou à voir toutes ces personnes-là qui gravitent autour de l'enfant, ni tous ces enfants-là. Aller au tribunal en protection de la jeunesse, c'est un peu la bête noire des intervenants parce qu'on on est les yeux, on doit aller présenter au juge la situation d'un enfant et de sa famille pour qu'il en vienne à prendre la meilleure décision dans cette situation-là. Puis la responsabilité qu'on a, c'est vraiment que le juge soit en mesure de voir la hauteur de ce que nous, on voit et qu'il comprenne ce qu'on lui explique, toute notre clinique qu'on lui explique. Donc, c'est sûr que c'est une lourde responsabilité pour une personne de réussir à faire voir ça là, au juge. À notre travail, ça ajoute aussi des tâches administratives qui, je pense, pourraient être faites par une autre personne. Comme exemple, prendre du temps pour réserver des salles, prendre du temps pour faire des calendriers de contact ou encore faire des demandes de superviseurs de contact. C'est sûr que ces tâches-là pourraient être faites par quelqu'un d'autre parce que c'est tellement quelque chose qui nous prend du temps dans une semaine régulière de travail que ça, si ce serait fait par quelqu'un d'autre, bien, c'est sûr que ça nous donnerait plus de temps pour nos familles puis plus de temps pour nos rencontres avec nos jeunes. Ce qu'il faut savoir à la protection de la jeunesse, en fait, c'est qu'on vit une grosse charge émotive. Ça paraît pas, mais on est tout le temps dans la misère humaine, on est tout le temps dans les difficultés. On voit tout le temps du négatif. Ça pèse lourd à la longue sur notre morale. Juste moi, dans la dernière année, là, j'ai travaillé avec 3 décès. C'est quand même quelque chose qui était assez difficile. Il faut savoir qu'on voit des abus de toutes sortes, que ce soit physique ou sexuel. On voit la négligence, les impacts de la négligence sur les enfants. C'est tellement difficile ce qu'on voit que les gens, je pense, qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer l'ampleur de tout ce qu'on voit. Ça pèse lourd. Puis on n'a pas nécessairement le support psychologique qu'on aurait besoin parce que ce support-là, en fait, on a de l'aide aux employés, mais ce support-là devrait nous être offert, je pense, dans le cadre de notre travail. Ce qui fait en sorte que les gens, je dirais, on tombe au combat ou finissent par s'en aller ailleurs parce qu'à un moment donné, les gens sont juste plus capables de toujours subir ça sans avoir à ventiler ou sans même avoir un petit break de toute cette misère-là. Est-ce que je pense souvent à partir? En fait, oui. Je te dirais que pas mal tout le monde, on y pense 3-4 fois par année au moins. Quand on est rendu à y penser pas mal tout le temps, c'est là, je te dirais que je pense que les gens font, excuse un peu l'anglicisme, mais le switch ailleurs. Puis qu'est-ce qui fait qu'on reste, en fait? Je te dirais qu'on reste pour nos jeunes qu'on aime, mais on reste pour toute l'évolution qu'on voit de ces jeunes-là, pour l'évolution qu'on voit de nos parents. Quand on a des enfants qui nous donnent des petites marques d'affection puis qui sont contents de nous voir, qui nous remercient, je pense que ça fait toute notre paye. Puis c'est souvent ce qui peut nous faire oublier toute la misère puis le négatif qu'on voit là. Ce qui doit changer, je pense, en premier lieu, ce serait le support psychologique dans le cadre de nos heures de travail pour nous permettre de ventiler. Mais aussi, je dirais, là, de prendre en considération la lourdeur des situations ou des cas dans notre charge de travail.